Alors, pilier numéro 1, l'attention. Ce que nous appelons attention en sciences cognitives, c'est le mécanisme qui nous sert à sélectionner une information et à en moduler le traitement. Et on distingue 3 systèmes attentionnels, un système d'alerte, qui nous met en alerte de façon globale lorsque des événements importants vont survenir, un système d'orientation, en particulier spatial, qui nous permet de prendre une information à un endroit bien précis, alors par exemple en orientant les yeux, mais aussi en orientant simplement l'attention interne. Je suis capable de sélectionner telle ou telle personne dans l'assistance. Et ensuite, ce qu'on appelle le contrôle exécutif, c'est-à-dire la capacité de contrôler l'ensemble des étapes de traitement de ces informations. Par exemple, de décider que je vais nommer un mot ou que je vais ne pas le nommer, mais peut-être trouver un synonyme. L'attention, dans ces 3 acceptions, module massivement l'activité cérébrale et facilite l'apprentissage. Et je voudrais souligner qu'il existe des recherches très intéressantes qui montrent que le contrôle exécutif, en particulier, peut être entraîné. Donc ces limites ne sont pas complètement figées. La capacité d'inhiber un comportement indésirable, de rester concentré en présence d'une distraction, de résister à un conflit entre 2 tâches, peut être entraînée chez l'enfant. De même que la mémoire de travail. 5 jours de jeux vidéo, dans l'expérience de Mike Posner et ses collaborateurs, chez l'enfant de 4 à 6 ans, améliore le contrôle exécutif et le QI. Il faut savoir que le QI n'est pas une variable figée. La méditation, l'entraînement au contrôle moteur, la pratique d'un instrument de musique peuvent avoir des effets similaires sur le contrôle exécutif. C'est une compétence transversale et donc l'entraîner dans un domaine va généraliser dans d'autres domaines. Donc la pratique dans les écoles Montessori de faire marcher les enfants sur une ligne et toute la concentration que ça demande à l'enfant, les instruments de musique vont ensuite, après cet entraînement, avoir des effets très significatifs sur, par exemple, la compétence de lecture ou la compétence en mathématiques. Et il faut savoir que les enfants en milieu défavorisé en bénéficient le plus.